Chroniques 16, versets 25 à 29. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. C'est pour cela que ce matin, je veux dire, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, oh, tout est pour toi, Jésus. Avec moi, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. On va recommencer, on va dire, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur que je t'apporte ce matin. Je suis tout à toi, Jésus. On va recommencer, on va dire, je te donne, je te donne, je te donne, je te donne, je te donne mon cœur. Oh, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. On va dire, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon cœur, Je
ma vie, prends ma vie. me voici. Me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout ce matin. Prends mon âme. Cœur, Prends mon cœur. Je te donne tout. je te donne. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne. Encore une fois, prends mon âme, prends ma vie, prends mon âme. Prends mon âme. Oui, j'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout. Tout ce que j'appelle le mien. Prends ma vie. Me voici. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme, prends ma vie. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends ma vie, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Encore une fois, prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne. On va dire mon cœur est à toi, Seigneur. Rien qu'à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Encore une fois, mon cœur est à toi. Dis-le d'un cœur sincère. Mon cœur est. À toi. J'abandonne tout, Seigneur. Oui, entre tes mains. Tout J'abandonne mon cœur. à toi. Ma vie, mon âme. Me voici, prends tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh oui, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur. Est à toi. Tout à toi. Tout à toi. J'aimerais qu'on redise encore une fois. Prends mon âme. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne Je tout. te donne tout. J'abandonne tout entre tes mains. Entre tes mains. Je ne regarde rien. Parce que je sais que si tu prends mon cœur et ma vie, je suis libéré de tout. Je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne. Je te donne tout. Prends ma vie Seigneur. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur Je me livre à toi. est à toi. Tout à Toi. Encore une dernière fois. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus.
fois que j'ai donné tout mon cœur, mon âme, maintenant, Seigneur, agis. Agis par des miracles. Amen. Des miracles. Opère. Tu as déjà opéré. Je veux que tu opères encore. Si tu veux qu'il opère pour toi aujourd'hui, dis ça avec nous. Miracle, opéré, opéré. Oh. Lâche-toi. Lâche-toi devant Dieu. On va y aller. Encore une fois. Là. Miracle opéré. Miracle Opéré, opéré. Miracle. miracle opéré, Miracle opéré, miracle opéré, opéré, miracle, miracle opéré, miracle opéré, miracle opéré, opéré, miracle, on y va. Miracle opéré, miracle opéré, opéré, miracle, miracle opéré, ma fondée opéré, miracle, miracle opéré, ma fondée opéré, miracle, miracle opéré, Jodia opéré, miracle, miracle opéré, Kouya opéré, miracle, miracle opéré, ma fondée opéré, miracle. miracle opéré, Miracle, miracle opéré, miracle opéré, opéré, miracle, miracle opéré, miracle opéré, opéré, miracle opéré, opéré, miracle, miracle opéré, ma fondée opéré, miracle. miracle opéré, Ma fondée opéré, miracle. miracle opéré, Kouya opéré, miracle. miracle opéré, Jodia opéré, miracle. miracle opéré, Kouya opéré, miracle. miracle opéré, Dégayons fort, dégayons fort, dégayons fort. Dégayons fort, j'étais malade, les passés 2 ans, les patates, tout côté l'allée, les pas joints guérison, les vies couchées, pour les temps dans l'envie. Dégayons fort, j'étais malade, les passés 12 ans, tout côté l'allée, les vies couchées. On commence, dégayons fort, dégayons fort, j'étais malade, les passés 12 ans, tout côté l'allée, les pas joints guérison, les vies couchées. Encore une fois, dégayons fort, j'étais malade, les passés 12 ans, côté l'allée, les pas joints guérison.
Boko adoré Wassé, Boko loué Wassé, pour ça ou fait pour moi. Boko loué Wassé, Boko loué Wassé, pour ça ou fait pour moi. Boko loué Wassé, Boko adoré Wassé, Boko loué Wassé, pour ça ou fait pour moi. Boko loué Wassé, Boko adoré Wassé, Boko loué Wassé, pour ça ou fait pour moi. Boko loué Wassé, Boko loué Wassé, Boko loué Wassé, pour ça ou fait pour moi. Boko loué Wassé, Boko adoré Wassé, Boko loué Wassé, pour ça ou fait pour moi. J'ai gagné une femme qui était malade, qui passait 12 ans, côté l'année, qui va joindre guérison. Il vit couché pour lui dans l'embauche. Pendant les couchés, il t'en est avalé. Un sauveur qu'on fait en pile miracle. Il prend courage, il dit comme ça. Moi, j'ai espoir que même joindre guérison. Pendant les couchés, il t'en est avalé. Un sauveur qu'on fait en pile miracle. Il dit comme ça. Moi, j'ai espoir que même joindre guérison. Comme ça, j'ai la foi. Joindre guérison. Je dis, j'ai la foi. Joindre guérison. Comme ça, j'ai la foi. Joindre guérison. J'ai la foi. Joindre guérison. On va redire une dernière fois, miracle, que des miracles opèrent aujourd'hui. S'il n'a pas opéré auparavant, aujourd'hui, ce matin, cette année, ce mois-ci, il va opérer les miracles. On y va. Miracle, miracle, opéré, opéré, miracle, miracle, opéré. Miracle, opéré, opéré, miracle, opéré, opéré, miracle. Miracle opéré, comment ça opéré, miracle? Miracle opéré, ça passe un temps, ce sont des effets qui reviennent de temps en temps. Et plus tard, nous avons vu ça avec Babylone, il y avait le Nebuchadnezzar qui se disait le seul Dieu, tout simplement. Et Dieu a suscité aussi, à cette époque, Daniel. Et ce même Nebuchadnezzar aussi a répété pratiquement, systématiquement la même chose pour dire aussi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Nebuchadnezzar a invité toute la terre à reconnaître, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc ce sont des effets de mode, ça va se passer, mes bien-aimés, seulement il faut garder la foi, sans compter les cultes de l'empereur.
par exemple avec Rome. Vous savez, avec Rome, les rois se disaient Dieu à la place de Dieu, et jusqu'au point où Néron lui-même, a brûlé la ville de Rome pour susciter toute la haine contre le christianisme, contre les chrétiens. Et à ce moment-là, maintenant, il n'y a plus de Néron, mais l'évangile reste toujours pareil. Mais il faut regarder la seule religion constante après tant d'attaques agressives, etc. L'évangile reste toujours pareil. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Et sans compter, mes bien-aimés, il faut se rappeler, par exemple, maintenant on parle du vaudou, mais il y a Haïlé Sélassié aussi qui séduisait Christ. C'est le Christ à la place de Christ. Eh bien, ça a fait aussi un autre effet de mode, et c'est ce qui a produit tout ce qui est Rasta, tout ça. Ce sont des choses qui vont se passer. Il faut garder la foi, au contraire, et rester dans la parole de Dieu, rester planté, et jusqu'à ce que les choses se passent. Et puis, l'Éternel va rester toujours le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu, le Tout-Puissant. En tout cas, c'est une joie pour nous d'être des serviteurs de Dieu, un Dieu qui n'est pas pris dans l'espace et dans le temps. C'est le Dieu de toute éternité. Et c'est pour cela nous avons la joie de servir ce Dieu-là, ce Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes et pour sa gloire. Alors, le thème que j'aimerais traiter avec vous ce matin, c'est comment vaincre le veau d'or. Comment vaincre le veau d'or. Alors là, on va se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire le veau d'or? Mais on aura le temps de voir. En tout cas, écoutons avec respect et recueillement la lecture de la parole de Dieu qui se fait dans Exode, le livre d'Exode 32 et les 6 premiers versets. Écoutez avec respect, mes bien-aimés. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Je fais lecture pour vous. Écoutez. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faisons un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportèrent à Aaron. Voilà. Ils les apportèrent à Aaron. Il les a reçus de leurs mains, jette alors dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser ou pour se divertir. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes dans une époque charnière de cette dispensation. Vous savez, c'est la dispensation de la loi. Il faut se rappeler que Moïse a fait passer le peuple d'Israël pour aller très court, à main forte et à bras étendus. Israël, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, c'est-à-dire les 10 grands miracles, et ensuite, Pharaon était englouti avec son armée dans la mer Rouge.
au travers de tout cela, Dieu a donné à Israël maintenant la marche à suivre, et dans Exode 19, les 10 commandements, en disant, tu vas avoir ton Dieu, tu honoreras le Dieu, tu lui serviras lui seul, il n'y aura ni image taillée, ni représentation de Dieu devant nous. Et tout le peuple a répondu, oui, nous sommes d'accord, nous allons faire ainsi. Mais cependant, pendant que Moïse était monté maintenant une deuxième fois sur la montagne, et pour avoir les tables de la loi écrites de la main de Dieu même, le peuple a dit, voilà ce qu'il a dit, le peuple voyant Moïse tarder à descendre de la montagne, maintenant, s'assembla autour d'Aaron et dit, allons, faisons un Dieu qui marche en devant nous. Allons, faisons un Dieu qui marche en devant nous. Mais bien aimés, et on a tendance nous-mêmes à critiquer, à dire oui, le peuple d'Israël était quand même ingrat. Quand même, regardez tout ce que l'Éternel a fait. Comment ce peuple a eu le courage maintenant de fabriquer des veaux d'or et tout cela devant l'Éternel. Nous avons tous tendance à croire ça. Alors, la première chose qu'on doit se poser, nous ne pouvons pas dire pourquoi ces veaux d'or, mais il faut se rappeler, depuis Exode 25 jusqu'à 31, Dieu donne toutes les instructions pour construire le tabernacle. Et à partir du verset 22, maintenant, tout était prêt. Nous avons vu ensemble, pour ceux qui ont suivi le tabernacle, nous avons vu ensemble comment on a cherché du bois et pour la construction, on a fait des offrandes. Il y avait de l'or, il y avait des hommes qui étaient qualifiés, tout était prêt pour la construction du tabernacle. Mais malheureusement, à partir du chapitre 32, il s'est passé ce problème-là qui se pose, le veau d'or. Et ça a retardé pendant 4 chapitres, jusqu'au chapitre 35, on va reprendre la reconstruction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce veau d'or qui est arrivé, qui a interrompu un programme aussi important dans la vie, dans le programme de Dieu, et pour faire tout ça. Alors, mes bien-aimés, nous avons des lectures à faire, beaucoup de choses. Alors, je m'excuse pour les frères et sœurs que je n'ai pas envoyé des autres lectures. Alors, il y a premièrement 1 Corinthiens 10, quelques versets 8 à 11, va nous donner des compléments, déjà commencer à nous dire le pourquoi. Pourquoi ce problème est arrivé. Et je ne veux pas, frères, que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuit. Écoutez avec attention. Qu'ils ont tous traversé, ou bien qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé qu'ils ont mangé le même aliment spirituel, on continue, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. Écoutez, continuez, mes bien-aimés. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. On va continuer. Or, alors, voilà l'une des raisons, le veau d'or, l'une des raisons. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne venez point idolâtres,
l'idolâtrie de veau d'or. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, les mêmes choses pour s'amuser. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. La première leçon du veau d'or, les choses qui sont arrivées pour Israël, et les choses sont arrivées, mes bien-aimés, c'était pour nous servir d'exemple. Or, on se pose tout de suite la question, si les choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, il y a aussi pour chacun de nous une possibilité d'adorer les veaux d'or aussi. Or, Dieu veut nous prévenir tout simplement pour nous dire, attention, ces gens-là étaient tombés, voilà comment c'est passé, et nous, maintenant, comment faire pour éviter l'idolâtrie, pour éviter d'adorer le veau d'or, en sorte qu'il en tomba 23 000 personnes en une seule journée. Alors, mes bien-aimés, la question aujourd'hui qui se pose à chacun de nous, mes bien-aimés, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le verset 11, elles ont été écrites pour notre inscription à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, au nom de Jésus, gloire à Dieu. Alors, quelle est la leçon que nous devons tirer? Au lieu de dire qu'Israël était ingrat, c'est vrai. Mais il faut se rappeler, mes bien-aimés, quand Dieu nous donne de faire quelque chose, Dieu nous paye d'abord. Vous savez, quand Dieu va créer le monde, Dieu va créer l'homme, Dieu a créé la nature tout entière, Dieu a créé les arbres des champs, les oiseaux du ciel, les poissons, et tout ce qui s'y trouve, et ensuite Dieu a béni toutes ces choses-là avant que l'homme arrive. Et ensuite, Dieu va dire à l'homme maintenant, tu vas travailler maintenant. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver, mais Dieu a tout fait. Dieu a fait aussi la même chose pour Israël. Il a délivré Israël à main forte et à bras étendus. Il a épargné les enfants d'Israël. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël. Et la Bible nous dit, dans le psaume 136, il a dit, béni soit le Dieu qui a donné la nourriture à toute chair. Il a préservé Israël dans le désert et avant même qu'Israël fasse quelque chose. Ce que Dieu a fait, Dieu c'est sa méthode. Dieu c'est le Dieu qui prend en charge. Vous savez, maintenant on voit la sécurité pour certains cas. La sécurité, on peut prendre en charge une personne à 100%. Moi, j'ai été pris en charge parce que j'avais une maladie très grave. On devait me prendre en charge parce que c'était trop grave, c'était trop lourd pour moi, c'était trop lourd, donc j'étais obligé d'être pris en charge. Mais ce Dieu, mes bien-aimés, chaque fois Dieu nous appelle, Dieu nous prend en charge à 100% et sans condition. Et quel que soit l'état où nous sommes, Dieu, c'est le Dieu qui prend soin de ses enfants. C'est le Dieu conséquent, c'est le Dieu cohérent. Et c'est ce qu'il a fait pour Israël, et mes bien-aimés. Alors, pourquoi maintenant, en retour, ce veau d'or? La Bible, comme je vous ai dit, vous voyez, les choses, ce sont des exemples que Dieu donne à nous-mêmes, puisque l'Ancien Testament, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien, mes bien-aimés, c'est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament était là pour nous préparer maintenant la venue de Jésus, maintenant dans notre vie, pour nous avertir et pour nous dire maintenant cette possibilité de ne pas tomber dans
dans n'importe quelle chose. Alors, la première chose, il faut comprendre, ce Dieu qui demande à Israël d'observer, de ne pas toucher des images taillées, de ne pas toucher des veaux d'or. Pourquoi? Et il y a des gens qui pensent que c'est un Dieu capricieux, il est jaloux. Oui, il est jaloux, mais dans quel sens? Et ça, encore, il faut expliquer. Nous servons un Dieu unique. Le Dieu unique doit être unique dans tous les domaines de notre vie, dans un premier temps. Parce que c'est un Dieu spécial. Il n'est pas comme tous les autres dieux. Et ce Dieu veut occuper la première place dans la vie de chacun de ses enfants. Pourquoi vous allez me dire ça? D'ailleurs, je vais prendre le verset pour appuyer ça. Dans Deutéronome 4, Deutéronome 6, le verset 4 à 5, il nous dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il n'y a pas de place pour autre chose. La première place, le cœur tout entier, de toute ton âme, de toute ta force. » Et Jésus va reprendre exactement, mot pour mot, les paroles de l'Éternel dans l'Ancien Testament pour confirmer, puisqu'il est venu maintenant pour accomplir. Voilà comment ce que Jésus va dire maintenant dans Marc 12, verset 29. Jésus répondit, le premier commandement, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Nous servons un Dieu unique qui n'est pas pareil comme tous les autres. Et c'est pour cela que ce Dieu unique va nous demander aussi des choses uniques. Pour que nous soyons uniques dans ce monde, il faut que nous puissions servir un Dieu unique aussi. Si nous servons tous les dieux, nous ne sommes pas uniques, nous serons semblables à tout le monde. Alors, tu aimeras l'Éternel, tu aimeras le Seigneur, c'est Jésus qui parle, ton Dieu, de tout ton cœur, voilà, la même chose, de toute ton âme, la même chose, de toute ta pensée, la même chose, de toute ta force. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. C'est-à-dire, toute la Bible se réunit dans ces deux commandements que Dieu nous demande de faire. Et pourquoi ce Dieu, le Dieu unique, veut que nous le servions uniquement, tout seul, sans mélange. Et pourquoi? Parce que ce Dieu unique c'est une manière aussi d'appeler ses bénédictions dans notre vie. Vous savez, par exemple, quand on prenons le Psaume 46, les quelques versets, qui dit « Dieu est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors, quand on dit Dieu déjà est pour nous, nous devons savoir il n'y a pas un seul Dieu dans la nature. Le fait de dire Dieu, ça ne suffit pas. Et le fait de dire Dieu, les démons peuvent se prendre aussi pour Dieu. Lucifer peut se considérer comme Dieu. Satan peut se considérer comme Dieu. Mais comme maintenant, le Dieu unique occupe toute notre pensée, tout notre être, toute notre force, alors quand nous disons Dieu est pour nous un secours, un appui qui ne manque jamais de la détresse, donc puisque tous nos cœurs, puisque tous nos cœurs est déjà fixé sur Dieu, Dieu nous voit. Même les autres démons qui sont à côté savent bien à qui on parle parce qu'on a un seul Dieu unique dans notre vie. Or, la Bible va nous dire, je crois qu'il y a un Dieu, les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Le fait de prononcer le nom de Dieu, ce n'est pas une garantie pour chacun de nous, mais le fait de servir le Dieu unique, de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre pensée, Dieu est capable de sonder nos cœurs pour savoir
à qui on parle, et les démons aussi savent. Donc, c'est une grâce pour chacun de nous quand nous servons un Dieu unique. Le Dieu unique que nous servons, c'est un moyen pour que Dieu puisse nous bénir en retour. Celui, comme on dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le El Shaddai, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, ici encore, ce n'est pas un mot qu'on prononce, tout le monde peut prononcer, Satan peut prononcer, mais seulement ce Dieu unique dans notre vie, qui a la première place, qui occupe nos pensées, notre être. Ce Dieu unique qui fait de nous ce que nous sommes, il sait bien c'est avec lui qu'on parle. Et à ce moment-là, les bénédictions arrivent, la guérison arrive, les délivrances arrivent, parce que lui, il est capable pour guérir, pour sauver à mes fautes, pour délivrer. Donc, ce Dieu qui nous demande d'être unique, c'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité spirituelle dans ce monde. C'est pas pour faire des choses, mes bien-aimés. Alléluia, et quand on parle, on dit, oui, Jéhovah Jireh, mais le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira. Mais l'Éternel qui pourvoira, quel Éternel maintenant? Eh bien, c'est notre Dieu. Donc, ce Dieu unique, maintenant, nous demande aussi d'être uniquement à lui, pour que lui-même, qu'il soit uniquement à nous, qu'il n'y a pas de confusion entre les autres dieux. Quand nous parlons, il sait bien c'est avec lui qu'on s'adresse, et nous aussi on a la conviction que nous adressons avec le vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, etc. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand par exemple, Élie qui est arrivé pendant le problème entre Baal et Israël à ce moment, Élie n'a même pas prié parce qu'il sait à qui il a affaire. Il n'a pas fait communion avec Dieu, puisque la Bible va nous dire maintenant, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ou bien nous sommes cachés en Christ, mes bien-aimés. Donc, entre Christ et nous, notre parole devient parole du Seigneur, notre réflexion devient la réflexion du Seigneur, notre démarche devient la démarche du Seigneur, et c'est pour cela, parce que nous sommes toujours couverts, chacun de nous, sous l'onction du Saint-Esprit, habillés par le Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, avoir l'Éternel de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta vie, c'est pour nous maintenant une garantie que nous pouvons être épargnés quand la terre est bouleversée, quand les flots de la mer mugissent et écument jusqu'à faire trembler les montagnes, quand les contagions frappent en plein midi, mais nous sommes cachés en Christ parce que notre Christ maintenant n'est pas comme tous les autres dieux. Maintenant, vous allez me dire, mais pasteur, mais moi je n'ai pas de veau d'or. Qu'est-ce que le veau d'or maintenant? Le veau d'or, c'est tout ce que vous partagez avec Dieu, tout ce que vous avez tendance à donner plus de place avec Dieu. Les Français disent, moi, mon Dieu, c'est mon argent, ma banque. D'autres, c'est le travail. À cause du travail, ah bien, c'est le travail. D'autres, c'est la famille. D'autres, c'est les enfants. Tout ce qu'il y a entre vous qui ne donne pas, qui a une sorte de partage entre Dieu et vous, c'est un veau d'or. Donc, le problème de l'année 2021 maintenant, il y a des veaux d'or qui font des ravages dans l'Église. L'Église vit dans la pauvreté, mes bien-aimés. L'Église est divisée, mes bien-aimés. L'Église est à gauche, à droite, ballottée à cause des attraits de ce monde. Il y en a qui ne disent pas, moi je ne suis pas comme ça, mais l'autre est comme ça. Mais qui est maintenant la question qui se pose? Est-ce qu'on est vraiment dans le plan de Dieu? Il y a un seul Dieu, mes bien-aimés. Et tu fais bien, Satan a dit, tu fais bien de le dire, le démon le croit aussi, Jacques 2, verset 19, et il tremble. Alors maintenant, puisque nous savons, les veaux d'or nous envahissent. Les veaux d'or, c'est la télévision. Les veaux d'or, c'est un programme
qu'on trouve. Les veaux d'or, ce sont toutes les sollicitations de ce monde et qui nous poussent bien souvent à nous laisser. Maintenant, il y a un veau d'or, il paraît, qui est en train de faire le dégât. Et on dit que le vaudou revient maintenant. Les gens cherchent, parce qu'ils cherchent maintenant à s'identifier. Mais s'identifier à quoi? Mes bien-aimés, la meilleure identification, c'est de s'identifier au Père, au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui seul fait des grands prodiges, à celui qui sauve à mes fautes et à bras étendus, à celui qui dit et cela arrive, à celui qui a des bouches et qui parle, à celui qui a des pieds et qui marche, à celui qui a des bras et pour sauver. Et mes bien-aimés, les bras de Dieu, la Bible va nous dire, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, le bras le plus long, c'est le bras de l'Éternel, car il n'a pas besoin de quitter son ciel de gloire pour intervenir sur un de ses enfants qui fait confession de foi en Christ, qui sont en danger. Oui, mes bien-aimés, c'est les bras, mes bien-aimés. Il sauve. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Oui, mes bien-aimés, c'est ce que nous chantons. Mais le problème qui arrive, est-ce que vraiment c'est notre Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas ce veau d'or encore qui est en train de grignoter petit à petit? Les veaux d'or, c'est l'orgueil. Les veaux d'or, c'est l'esprit, comme le pasteur Olivier a si bien dit, c'est l'esprit de soumission. Nous ne voulons pas nous soumettre, nous ne voulons pas nous obéir. Les veaux d'or nous fait rester comme ça. Mais tout le monde, mes bien-aimés. Mais en même temps, le problème le plus grave, c'est cette confusion. Mais on adore Dieu en même temps. Mais Dieu, il est le Dieu de toute éternité, c'est le Dieu de sainteté, c'est le Dieu de justice, c'est le Dieu qui n'aime pas le mélangement, le mélangeant, et tout ce qui est des mélanges, etc. Alors, mes bien-aimés, je vais évoquer, il y a plusieurs causes, je vais évoquer peut-être une cause, je ne sais pas si j'en peux évoquer deux. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Le premier verset nous dit, écoutez avec attention. Écoutez avec attention, mes bien-aimés, écoutez avec attention. Écoutez avec attention. Le premier verset nous dit, le peuple voyant Moïse, que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, on n'a même pas, et ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. La première chose qui est arrivée, c'est que le peuple d'Israël n'a jamais cru en Dieu en fin de compte. Le peuple d'Israël a cru plutôt en Moïse. Regardez ce qu'il a dit, ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont déjà oublié que c'était l'Éternel. Et c'est là, mes bien-aimés, Dieu va dire, tu dois aimer l'Éternel de toute ta force, de toute ta pensée. Ce Dieu n'était pas dans la pensée d'Israël. Le peuple d'Israël voulait voir un homme. Voulait voir un homme. Merci. Le peuple d'Israël voulait voir une présence. Et tandis que ce Dieu que nous servons, il est esprit. La Bible va nous dire Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Israël avait besoin d'une présentation devant lui. Israël a besoin d'un homme. C'est ce qu'on appelle les bébés spirituels, qui ont besoin toujours. Et c'est pour cela, on voit les gens qui courent à droite, à gauche. On va, voilà, un tel c'est mieux, un tel c'est mieux, un tel c'est mieux, mais où est la part de Dieu dans cette affaire? Est-ce que ce Dieu que nous servons a aussi une place? Eh bien, c'était la place, une présence, voilà, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, eh bien, faisons un autre Dieu, et puis, et voilà, nous allons obéir, nous allons pâtir, nous allons maintenant danser devant ce Dieu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, on n'a pas le temps d'aller jusqu'à la danse, mais la première, je dirais, l'une des leçons, et j'aimerais arrêter avec vous, que Dieu a voulu donner, qui doit être la leçon des chrétiens de tous les temps. La paix soit avec vous.
leçon que Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que je vais dire, c'est très important. La leçon que Dieu va donner, parce qu'il nous a dit, ces choses étaient là pour nous servir d'exemple. L'exemple que nous devons prendre, mes bien-aimés, c'est désormais le juste vivra par la foi. Ce Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, vous n'allez pas voir énorme devant vous, une représentation devant vous, une image taillée devant vous. C'est-à-dire, votre banque ne sera jamais votre Dieu. Oui, la femme que vous aimez, les enfants qui font, maintenant on vit dans un monde où les enfants sont rois, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'autorité. Tout cela, mes bien-aimés, ce n'est pas votre Dieu. Le Dieu que nous vivons, qui s'est présenté avec nous, nous devons le suivre par la foi. Bien-aimés, 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi. Et maintenant, 2 Corinthiens va nous dire, nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, maintenant, puisque ce Dieu qui nous donne de marcher par la foi, ça doit tout changer dans ma vie. Je n'ai pas besoin des circonstances qui doivent m'arrêter dans ma marche avec Dieu, parce que je dois avoir la foi. Et pourtant, je me suis projeté tout de suite pour voir les gens qui ont marché par la foi. C'est ce qu'on appelle les héros de la foi, des Hébreux 11 ans. Eh bien, dans ce grand tableau, on a vu des gens qui ont marché par la foi. Parmi ces gens-là, il y a une personne qui a toujours retenu mon attention, mes bien-aimés, et j'aimerais partager avec vous. C'est Enoch. Je lis pour vous. Genèse 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métushéla. Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha, écoutez mes bien-aimés, Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha avec Dieu 300 ans. Alors je reprends, 300 ans, il engendra des fils et des filles, donc malgré les fils et des filles, mais il marcha encore avec Dieu. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne le fut plus parce que Dieu le prit. Mais excusez-moi, Hébreux 11 va nous donner, va préciser maintenant. Il va dire, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et puis, le verset 6 va continuer pour dire, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent au nom de Jésus. » Enoch, 300 ans, mes bien-aimés. 300 ans. Et bien moi, qui a peut-être, j'ai 40 ans dans le ministère, même si j'avais 60 ans, même si j'avais 80 ans, même si encore Dieu me garde un siècle, mais qu'est-ce qu'un siècle devant 3 fois plus? Enoch, s'il a marché, si la Bible nous dit, Enoch a marché pendant 300 ans par la foi, et moi, à combien plus forte raison, mes bien-aimés, puisque tout cela doit me servir d'exemple, à combien plus forte raison je dois maintenant me tenir malgré les flers, les traits enflammés de l'ennemi, malgré les circonstances, malgré les sollicitations, malgré toutes choses, malgré le vaudou qui arrive. Et je dois marcher, mes bien-aimés. Enoch a marché 300 ans. 300 ans.
il a vécu 365 ans sur cette terre. 65 ans, peut-être il était encore dans le monde. Mais 300 ans, il a marché pendant... C'est Dieu qui a dit. Enoch a marché 300 ans. Et mes bien-aimés, donc, c'est-à-dire il y a une possibilité que je sois dans la foi solide pendant 300, pendant le temps qu'il me reste à vivre. Le juste vivra par la foi et au nom de Jésus. Et ce matin, mes bien-aimés, alors, avec toutes les sollicitations qui arrivent, avec l'évangile de performance, on voit plus, avant c'était l'évangile de postérité, maintenant c'est performance, tout le monde on veut. Mais au départ, la parole est à part, sans l'évangile. On veut réussir sans Christ, comme le peuple d'Israël voulait faire avec le veau d'or, donnez-nous un veau d'or, etc. et tout. Et puis, on vit dans ce temps-là. Et c'est cette époque exacte. Et mes bien-aimés, le juste vivra par la foi. Or, sans la foi, il est impossible. Il est impossible. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui, alors là, le verset nous dit, or, sans la foi, il est impossible. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, même si on ne le voit pas, et qu'il paye, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rémunérateur de ceux qui le cherchent au nom de Jésus. Mais bien aimés, c'est le temps aujourd'hui. Le veau d'or, Dieu a mis le veau d'or sous nos pieds. Il est le Dieu. Il ne veut avoir aucun rival, aucune comparaison. Il y a des gens qui pensent que Satan et Dieu, c'est des rivales. Non. Satan, c'est une créature de Dieu qui a péché et Dieu l'a précipité. Dieu lui a donné un temps pour vivre. Il est sous le contrôle. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu reste le Dieu unique, le seul Dieu, le Dieu de tout l'univers, le Dieu qui fait des choses et tout l'univers, tout ce qu'elle renferme. Et si aujourd'hui, nous avons maintenant... Alors, je m'arrête là, mes bien-aimés. Je ne parle pas d'Abraham, qui est parti par la foi, qui a offert son fils Isaac, l'unique fils d'Isaac, maintenant, qui symbolise Christ qui devait offrir. Et dans Genèse 14, on a vu un culte d'adoration avec cette scène, comme nous voyons aujourd'hui, moderne, avec la dîme et les offrandes. Et plus tard, et par la foi, Abraham va faire une autre révélation, une révélation qui nous concerne aujourd'hui. Parce que Abraham, l'Éternel va dire dans Hébreux 11, Abraham, en offrant son fils, il croyait déjà à la résurrection de son fils. Donc, la résurrection était déjà mentionnée dans Genèse même d'abord, par la foi. Abraham a vu des choses. Si vous voulez voir des choses, si vous faites des choses, faire éclater la gloire de Dieu. Mais il faut que ce Dieu-là, qui est le Dieu Tout-Puissant, soit le Dieu unique dans votre vie. Soit il n'y a pas de veau d'or qui est caché quelque part. Tout ce que vous aimez plus que Dieu, c'est un veau d'or. Tout ce que vous n'arrivez pas à faire et que vous voulez bien souvent négocier, vous voulez cohabiter avec Dieu, c'est un veau d'or. Et en vérité, aujourd'hui, Dieu nous donne la force, le pouvoir, la capacité de détruire comme Aaron a fait, comme Moïse a fait. Il a détruit complètement le veau d'or parce que le culte que le peuple d'Israël, parce qu'il y avait deux cultes en parallèle, mes bien-aimés, le culte du veau d'or et le vrai culte. Parce que le tabernacle va être maintenant élevé pour être le vrai culte maintenant. Là, on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Là, c'est Romains 12 va nous dire maintenant, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice en vivant, oui, comme un sacrifice vivant, ce qui est de notre part un culte raisonnable à Dieu, ce n'est plus le veau d'or. Et à chaque fois, on veut mélanger, on n'est pas pour Dieu. Même s'il y a 1% qui n'est pas pour Dieu, et tout le reste n'est pas pour Dieu, Dieu ne partage rien. Soit on est pour Dieu, soit on n'est pas pour Dieu. Il est le Dieu unique.
et nous devons aimer de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toute notre âme, de tout ce qu'on fait. Dieu doit avoir la première place, et quand il a la première place, il va agir pour nous en premier dans nos difficultés, dans nos incapacités, dans nos chutes, dans nos problèmes, dans nos soucis, parce que c'est lui qui a la place, il agit, etc. Puisque la Bible va nous dire maintenant, il est comme Satan rôde autour de nous comme un lion, mais il est comme un lion, il est comme un lion. C'est une comparaison avec un lion, il n'est pas un lion. Mais le vrai lion de la tribu de Juda, c'est Christ qui est caché en nous, et que quand Satan ouvre la porte de notre cœur, il va trouver le vrai lion qui va rougir, et la Bible nous dit, oui, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et ainsi, c'est parole du Seigneur. Mais faites de l'Éternel tes délices d'abord, pour que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. On bénit le nom du Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Toi qui es chez toi, tu peux acclamer Jésus-Christ. Tu peux acclamer le nom de Jésus-Christ pour ce message que tu viens d'entendre. Je t'encourage à l'acclamer. Je t'encourage à le célébrer. Jésus est bon. Oui, ce message nous invite à nous focaliser sur la personne de Dieu. Peut-être que dans ta vie, il y a quelque chose qui a été un veau d'or, une idole, quelque chose qui a pris la place de Dieu. Ce message nous invite à nous recentrer sur Jésus-Christ, à refixer nos yeux sur Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons, dans cette période exceptionnelle, justement nous focaliser sur ce que Jésus-Christ a fait, sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La Bible nous déclare que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a donné sa vie pour nous afin que là où nous étions destinés à aller en enfer, là où nous étions destinés à la mort éternelle, Jésus-Christ, lorsqu'il est allé à la croix et qu'il a versé son sang, son corps a été brisé, c'était pour nous sauver. Et nous voulons ce matin justement, alors que ce message nous invite à nous focaliser sur Jésus-Christ lui seul, à nous focaliser sur Dieu lui seul, nous voulons prendre ce temps ensemble pour prendre ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, le Saint repas du Seigneur. Et je crois que lorsque nous le faisons, à chaque fois nous nous rappelons ce qu'il a fait à la croix, et il y a des choses qui peuvent se passer, il y a des miracles qui peuvent se produire, il y a des maladies qui peuvent guérir, il y a des cœurs qui peuvent être restaurés, parce que Jésus-Christ a fait de grandes choses pour nous lorsqu'il est allé à la croix. Alors je t'invite, à toi qui es chez toi, à te disposer ce matin, alors que nous allons prendre le repas du Seigneur. Crois que pendant que tu fais ça, pense à ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Pense au prix qu'il a payé pour toi. Pense à la vie qu'il t'a donnée et focalise-toi sur la personne de Jésus-Christ. Alors j'aimerais lire un passage avec vous qui se trouve dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 26. Donc vous pourrez lire aussi avec moi chez vous. Il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Et j'aimerais ce matin, toi qui es chez toi et qui as pris ton morceau de pain dans ta main, focalise-toi sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix ce matin. Focalise-toi sur son corps qui a été brisé. Focalise-toi sur son corps qui a été meurtri. Focalise-toi sur sa chair qui a été déchirée pour toi, afin qu'il te donne la victoire. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lorsque sa peau a été déchirée, c'était pour nous guérir. C'était pour nous délivrer. C'était pour nous donner de la paix. C'était pour nous donner de la joie. Alors j'aimerais qu'on prie sur ce pain qui représente la chair de Jésus-Christ qui a été brisée à la croix pour nous. Excellent Père de grâce, nous venons en ta présence ce matin. Nous voulons te glorifier encore une fois de plus. Nous voulons, comme ce message nous l'a indiqué ce matin, nous focaliser sur toi, sur Jésus-Christ, le seul. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. C'est ce que nous avons entendu ce matin et nous voulons le confesser. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul qui a accepté de payer le prix. Alors, ce matin, nous voulons te remercier pour ce morceau de pain qui représente
la chair, le corps de Jésus-Christ qui a été brisé pour nous à la croix. Nous déclarons que pendant que nous le prenons, cet élément devient un élément surnaturel et il y a des choses qui se passent dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. L'acte que Jésus-Christ a posé il y a plus de 2000 ans parle encore aujourd'hui. Alors nous te rendons action de grâce. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons tous ensemble ce pain qui représente le corps de Jésus-Christ. Ensuite, au verset 27, il est dit, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Alors que tu as pris ton jus de fruits de la vigne ce matin, je t'invite à te focaliser sur le sang de Jésus qui a été versé. Chaque goutte de sang était une délivrance. Chaque goutte de sang était une guérison. Chaque goutte de sang était la vie éternelle que Jésus-Christ est venu te donner. Chaque goutte de sang a été la défaite pour l'ennemi. Nous voulons prier ce matin. Père, nous venons te remercier. Merci pour le sang de Christ qui a été versé à la croix il y a plus de 2000 ans. Et ce même sang parle encore. Ce même sang parle encore. Le sang de Jésus-Christ est capable de nous restaurer. Le sang de Jésus-Christ est capable de nous guérir. Le sang de Jésus-Christ est aussi notre protection. Et le sang de Jésus-Christ est capable de ramener à la vie n'importe qui est proche de la mort ou même mort. Merci pour ce précieux sang. Merci infiniment pour le sang de Christ qui a été versé à la croix afin que nous puissions être libérés, afin que nous puissions retrouver la relation aussi que nous avions perdue avec toi. Nous te glorifions, nous te rendons action de grâce. Merci infiniment. Je vous invite à tous à prendre votre verre et ce fruit de la vigne qui représente le sang de Christ qui a été versé pour nous à la croix. Buvons ensemble. Gloire à Dieu. Je t'invite à acclamer Jésus-Christ, toi qui es chez toi. Je t'invite à glorifier le Seigneur, toi qui es chez toi ce matin. Acclame ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Acclame l'acte qu'il a posé à la croix. Et je t'invite ce matin, et pendant que c'est dans mon esprit, à méditer sur ce que tu as entendu ce matin. À méditer sur, je vous dis, lorsque vous entendez un enseignement, méditez dessus. Parce que Dieu parle à chaque personne à travers un enseignement. Et tu as ton mot, et je suis sûr que Dieu t'a parlé ce matin. Alors, je t'invite à méditer sur cet enseignement ce matin. Justement, puisqu'il nous s'agit de nous focaliser sur la personne de Dieu. Peut-être que dans ta vie, tu as toujours cherché Dieu à ta manière. Tu as toujours cherché Dieu à travers quelqu'un. Tu as toujours cherché Dieu peut-être à travers un objet. Mais je t'invite à justement, après avoir entendu un tel message, à donner ta vie à Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, celui qui mérite l'adoration. C'est Jésus-Christ qui est venu donner sa vie pour toi. Alors, toi qui as peut-être été toujours... Tu as peut-être été toujours dans la religion, peut-être tu as toujours été à l'église, mais tu n'as jamais pris la décision de marcher avec Jésus-Christ. Tu n'as jamais pris la décision d'amener Jésus dans ton cœur. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi ce matin. C'est ce qu'on appelle la prière du salut. C'est la prière qui t'amène à devenir enfant de Dieu. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que tu parviens au salut, en d'autres termes, que tu parviens à la vie. Alors fais cette prière avec moi si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce matin. Dis avec moi ce matin, Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon sauveur, comme mon Seigneur d'abord et mon sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part.
apprends-moi à te suivre fidèlement. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière ce matin. Tu fais partie de la famille de Dieu. Maintenant, toi qui as fait cette prière, je t'encourage à envoyer maintenant le mot salut avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche au bas de ton écran maintenant. Envoie-nous le mot salut avec ton nom et ton prénom et nous nous ferons un plaisir de reprendre contact avec toi. Maintenant, toi qui faisais partie de la famille de Dieu mais qui pour une raison ou une autre, tu as quitté la famille, tu as rétrogradé, Dieu t'appelle. Justement, le message te concerne ce matin. Dieu t'invite à reprendre ta place. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, il fut un temps, je faisais partie de la famille de Dieu, mais j'ai abandonné pour une raison. Alors, merci de m'accepter encore une fois de plus dans la famille par ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations à toi encore une fois. Bienvenue encore dans la famille de Dieu. Alors, je t'envoie à toi qui viens de faire cette prière, je t'encourage à envoyer le mot reconnexion. Envoie le mot reconnexion avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche au bas de ton écran et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. D'ici à dimanche, si Dieu veut, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce culte, pour ce message. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, c'est le premier commandement que Jésus-Christ va nous donner. Et en cette année 2021, nous déclarons qu'il n'y aura pas de veau d'or dans nos cœurs, que le Seigneur prendra toute la place dans nos vies, dans nos décisions, dans nos familles, dans nos études. Le Seigneur sera au centre. Donc si vous aussi vous avez été bénis comme moi par ce culte, je t'invite à le partager autour de vous, le partager en utilisant les réseaux sociaux, le partager à vos listes de contacts. Amen. Je vous rappelle également que le CME dispose d'un compte PayPal. Si tu as à cœur de bénir le Seigneur par tes dons, par tes offrandes, par tes dîmes, il te suffira simplement de cliquer sur le lien PayPal qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et tu pourras alors honorer le Seigneur. Je te souhaite de passer un bon dimanche, que le Seigneur te garde et à dimanche prochain dans le nom de Jésus. Amen.